Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer notre étude du chapitre 6, ce grand chapitre qui nous parle de Jésus a été rejeté et il dit à ses disciples, voici comment vous devez agir vous aussi dans un monde qui va vous rejeter. Donc nous allons commencer par la prière si vous le voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour en Jésus. Merci que Jésus a été un exemple pour nous, un enseignant, un maître, un instructeur, un conducteur. Il nous a montré comment on doit vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que le disciple est comme son maître, ni plus ni moins. Au nom de Jésus, Amen. Souvent, quand on parle de « on veut ressembler à Jésus-Christ », on veut être comme Christ, souvent on pense à la moralité ou à la sainteté. On va essayer de ne pas avoir une vie de sainteté, sans péché comme Jésus. Vous avez essayé, j'ai essayé, et ça a donné quoi? Vous avez manqué la cible, j'ai manqué la cible. Jésus a vécu chaque jour de sa vie, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Tous les jours de sa vie, Jésus était parfait, sans péché. Toujours, uniquement, totalement pour la gloire de Dieu. Je suis à des années-lumière de ce genre de sainteté-là. Je pêche tous les jours et bien souvent, je cherche encore ma gloire. Donc, si c'est ça la vie chrétienne, je ne vous dis pas que l'enfant de Dieu ne veut pas être saint. Oui, il le veut parce que c'est sa nature qu'il le veut. J'ai été transformé, j'ai une nouvelle vie. Je suis un saint. J'ai été choisi, j'ai été mis à part par Dieu. Donc, je désire être comme mon Dieu. Oui, je désire ça. Mais quand on regarde les Écritures, quand on dit être comme Jésus, c'est différent un peu. C'est différent. Il dit, on a vu hier, le monde dans lequel Jésus a vécu, les autorités religieuses l'ont rejeté et vont finalement le faire mourir. Jésus choisit ses disciples et il dit à ses disciples, vous devez maintenant bien comprendre quel genre de vie à laquelle vous allez vous exposer. Il dit, à cause de mon nom, vous allez être traité comme une femme, on va vous rejeter, on va vous maltraiter, on va vous outrager, on va vous persécuter, mais réjouissez-vous que votre récompense sera grande dans le ciel. Jésus aussi a été persécuté, rejeté, on va le faire mourir, on va le crucifier, mais sa joie était qu'il était là pour faire le plan de Dieu et la gloire de Dieu. Et qu'il retournait auprès de son Père. C'est ça qu'il veut qu'on imite, je crois, le plus. Hier, on a dit, à cause de mon nom, on va vous traiter d'infâme, vous allez peut-être perdre vos jobs, vos familles, vos enfants, votre santé, la prison. Vous allez peut-être avoir un paquet de problèmes qui vont venir. Mais vous devez regarder vers le futur. Mais soyez certains, il faut faire attention, il faut être certain que tout ce qui nous arrive de fâcheux, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Il faut faire attention, il ne faut pas mal comprendre ici. Il y a plein de chrétiens, comme je le fus, puis ça se peut que je le sois encore, on est rejeté et maltraité à cause de notre mauvais caractère, à cause de notre insensibilité, à cause de notre arrogance, à cause de nos paroles injurieuses, à cause de nos traditions évangéliques. On peut être haï pour toutes sortes de raisons, mais pas pour le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, heureux si vous êtes persécutés à cause de moi. Donc, il faut bien faire attention qu'on se réjouit des persécutions qu'on a à cause de Jésus. Moi, j'ai été persécuté et j'arrivais chez nous, je me réjouissais d'avoir été persécuté pour le nom de Jésus. Je n'étais pas persécuté au nom de Jésus. Je n'avais même pas parlé de Jésus.
C'est parce que j'étais arrogant, je confrontais les gens, je les agressais n'importe où, des places publiques, dans les maisons. On disait ça, on fait ça au nom de Jésus. Mais c'était pas au nom de Jésus, c'était au nom d'un mouvement plutôt que d'autre chose. Il faut faire attention. Je ne suis pas contre qu'on parle à quelqu'un sur la rue. Mais il faut avoir de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, de la bonté, de la grâce pour le faire. Aujourd'hui, Jésus va continuer au verset 27. Il va commencer en disant « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez. » Donc, c'est ses disciples. Hein, il continue. « À vous qui êtes mes disciples. À vous qui m'écoutez. À vous que j'enseigne. » Donc, s'il m'enseigne, je suis son disciple. Parce que vous savez que le mot « disciple » dans la langue originale veut dire « élève »,« étudiant ». Un maître, un étudiant. Un professeur, un élève. Donc, à vous qui m'écoutez, qui êtes mes disciples, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Et on va lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Donc ici, le disciple est comme son maître. Jésus a été comme Dieu. Donc moi, je dois être comme Dieu. Quand il dit ici, soyez comme votre Père céleste, il est en train de dire, soyez comme moi, c'est la même chose. Soyez comme moi, parce que moi, je suis comme mon Père céleste. Donc il dit, le disciple est comme son maître. Le maître était là, agissait comme Dieu agit, donc vous devez agir comme Dieu agit. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'il dit à partir du verset 27 jusqu'au verset 35 est résumé dans le verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc il dit, soyez comme Dieu, soyez miséricordieux envers ceux qui vont vous outrager, qui vont vous maltraiter, qui vont vous traiter d'infâme et qui vont vous rejeter, qui vont vous enlever vos biens, qui vont tout faire ça. Il dit, soyez comme votre Père céleste. Soyez comme moi, parce que moi, je suis comme mon Père céleste. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il dit, votre Père céleste, il fait quoi, lui? Il dit, il fait du bien à ceux qui sont contre lui. Dieu fait du bien aux gens qui sont contre lui. Et le bien dont on parle ici, c'est pas une bonne santé. Pourquoi? Parce que la moitié des gens sont malades. Et la grande majorité des gens vont mourir de maladie. Ici, il ne parle pas de la richesse physique, parce qu'une grande partie de la population crève de faim. Donc, on pourrait dire, Dieu ne me fait pas du bien parce que je n'ai pas la santé. Dieu ne me fait pas du bien, il ne m'aime pas parce que moi, je suis pauvre comme la gale, pauvre comme Job, comme on dit des fois en québécois. Hein? Donc, il ne parle pas de cette bonté, de cette miséricorde de Dieu. Ah, Dieu, il nous aime, regarde, on a un pays de paix. Ben non, il y a des guerres partout. Il y a du terrorisme partout. C'est pas ça dont il parle ici. De quoi il parle? Il dit, aimez vos ennemis.
Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Acceptez d'être tapé, d'être frappé, d'être mis en prison, d'être injurié, d'être fouetté. Acceptez-le. Ne vous vengez pas. Vous, on vous enlève parce que vous êtes chrétien. Vous donnez parce que vous êtes chrétien. Faites comme votre Père. Votre Père est miséricordieux, donc il fait du bien à ceux qui ne le méritent pas. Je vais revenir là-dessus, c'est quoi ce bien-là? Il dit, faites pas comme les païens, faites pas comme les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les romains, faites pas comme ceux qui n'aiment pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils font les gens en général? Qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que pécheur? Hein? 40 sous pour une pièce. Tu me tapes dans la main, je te tape dans la main. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. Tu me fais du bien, je vais te faire du bien. Tu me sors du trou, je vais te sortir du trou. Tu me pousses, tu me sors du banc de neige, je vais te sortir du banc de neige. Tu prends soin de mes enfants, je vais prendre soin de tes enfants. Tu m'invites à souper, je vais t'inviter à souper. C'est ça que la société fait. J'entends plein de monde qui disent « Ah, je ne l'invite plus, elle. Je ne l'invite plus, eux autres. Ils ne nous invitent jamais. T'as prêté à toi, je t'ai déjà prêté, tu ne me l'as pas ramené, donc je ne te prête plus. » C'est ce qu'il dit à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? Si vous prêtez à ceux qui vous prêtent, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? Si vous faites du bénévole à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce qu'il y a de bon là? Hein? Un jour, j'ai rencontré une femme, elle dit, moi, j'aime mon prochain, François, j'aime mon prochain. Elle dit, je fais du bénévolat, je fais ceci, je fais cela. Puis c'est vrai qu'elle le faisait. Mais Jésus, il dit, si tu fais du bien comme cela, ça ne vaut pas 5 cents. J'ai dit à madame, ça ne vaut pas 5 cents. Ce que Jésus veut, c'est que tu fasses du bien à ceux qui te font du mal. Est-ce que tu ferais du bien à quelqu'un qui va te voler tes biens? Est-ce que tu ferais du bien à quelqu'un qui violerait ta fille? Est-ce que tu ferais du bien à celui qui te frappe avec son auto? Ou si tu l'actionnerais d'1 million et plus? Est-ce que tu fais du bien à celui qui te fait du mal? Et là, tout d'un coup, elle était plus silencieuse. Mais là, il faut aller plus loin dans notre texte ici. Ici, notre texte nous pousse à voir qu'il faut faire du bien à ceux qui nous font du mal à cause du nom du Fils de l'homme. Si on enlève ça de la phrase, ça ne vaut pas 5 cents. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bien ici à d'autres personnes, mais dans notre contexte ici, Jésus nous encourage à faire du bien à ceux qui nous font du mal à cause du nom de Jésus-Christ. Je peux aider mon voisin, hein? Je peux aider mon voisin. Je pourrais faire du bien à mon voisin qui laisse son chien venir faire ses besoins sur ma pelouse. Je pourrais lui faire du bien malgré cela. Ça ne vaut rien, dit. Ça ne vaut rien dans notre texte. Ça vaut 0 dans notre texte. C'est pas ça dont il parle. Ça, il y a plein de monde qui vont faire ça. Il y a plein de monde que je connais, moi, qui ramassent les petits tas des autres chiens sur leur pelouse, puis disent jamais un mot. C'est pas ça dont on parle. Il dit, je veux vous encourager, comme votre Père Céleste, comme mon Père Céleste, à faire du bien à ceux qui vont vous persécuter à cause de Dieu, à cause de Jésus, à cause de mon nom. Comment est-ce qu'on fait du bien à ces gens-là? Comment Dieu exerce-t-il sa miséricorde dans le monde aujourd'hui? Si vous pensez que ce n'est pas la santé, les richesses matérielles, ce n'est pas la protection, il y a plein de monde qui vont vous couper les 2 jambes. Ils vont dire, ben si c'est ça que Dieu fait, ben moi je ne l'ai pas, parce que moi là, je suis malade tout le temps. Je suis mon infirme. Mes enfants sont malades. Si c'est ça que tu parles, là, ben moi Dieu, il n'exerce pas la miséricorde envers moi parce que moi je suis pauvre, là, j'ai perdu ma job. Là. Si c'est ça de la miséricorde de Dieu, là, moi j'ai vu une femme un jour, qui pratiquait la foi chrétienne
avait été élevée dans une famille chrétienne. Puis à un moment donné, elle est tombée dans un moment de difficulté mentale, je dirais. Elle a fait une dépression. Puis au début de sa dépression, elle s'est mise à prier Dieu, afin que Dieu la sorte de sa dépression, que Dieu la guérisse de sa dépression. Et plus elle priait, plus elle calait dans sa dépression, plus elle s'enfonçait dans la déprime. Et plus elle priait, puis elle priait. Puis finalement, elle a quitté son mari, elle est partie avec quelqu'un d'autre, et je l'ai rencontré, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Tu as fait 40, 50 ans, tu es chrétienne, que tu dis que tu es chrétienne. Si Dieu n'est pas capable de nous aider quand ça va mal, fini. Voyez-vous? Si Dieu n'est pas miséricordieux envers moi, c'est fini. C'est pas ça dont il parle ici. Je crois que dans notre contexte ici, il faut revenir à Jésus. Jésus est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Comment? Par la prédication de l'Évangile et le salut des âmes. Continue à leur faire du bien, continue à leur prêcher l'Évangile, continue à vouloir les amener à Christ, continue à leur présenter l'Évangile, continue à leur présenter la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, continue à présenter la miséricorde de Dieu à ce monde qui te rejette. Continue à vivre ta vie chrétienne comme lumière dans le monde. C'est ça, je crois, dont il parle ici. On ne parle pas des bonnes œuvres, de la charité, de la pauvreté, blablabla. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Hein? Il est venu annoncer l'arrivée du royaume de Dieu. Il est venu annoncer un temps de grâce de la part de Dieu. C'est ça dont il parle ici. On vous fait du mal à cause de mon nom? Continuez à prêcher l'Évangile à ce monde perdu. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je crois qu'il enseigne. Si on part dans une autre direction, vous allez devenir religieux. Vous allez combattre le mal qu'on vous fait par les bonnes œuvres. Et je vois plein de chrétiens qui font des bonnes œuvres, et les gens en qui ils font les bonnes œuvres vont aller en enfer, parce qu'ils ne leur parlent jamais du Seigneur. Je peux faire des bonnes œuvres avec mon voisin toute sa vie, pendant 40 ans, 50 ans. Si je ne lui parle jamais du Seigneur, je n'ai pas manifesté la miséricorde de Dieu. Il va aller en enfer pareil. C'est de ça dont il parle ici. Notre bon Père du ciel, conduis-nous à être miséricordieux, comme notre Père céleste est miséricordieux, comme notre Seigneur Jésus-Christ a été miséricordieux. Continue, Seigneur, à nous fortifier par ton Esprit, par l'Esprit Saint qui est en nous. Donne-nous la grâce d'être des lumières dans un monde de ténèbres, malgré le rejet qu'il manifeste envers nous. Amen.